Hello, moi c'est Lola, j'ai 16 ans, j'étudie actuellement dans un lycée américain dans l'état de Géorgie et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo par rapport au sport dans les lycées américains. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer un petit peu comment ça marche, comment ça fonctionne, les sports qu'il y a dans mon lycée américain et ensuite en deuxième partie de la vidéo je vais vous présenter le sport que j'ai eu la chance de pratiquer pendant mon premier semestre, donc le cheerleading. Je sais que c'est un sport pour lequel j'avais beaucoup de questions parce que c'est un sport typique américain, donc je vais essayer de vous expliquer comment j'ai pu rentrer dans la team, si j'ai aimé ce sport, qu'est-ce qu'on faisait, comment on pratiquait. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et que ça va vous aider. Alors pour commencer, je vais vous présenter les sports qui étaient disponibles dans mon lycée américain et comment ça fonctionnait. Donc personnellement, je suis dans un état du sud, donc la Géorgie. Donc dans les états du sud, les sports vont être différents que dans les états du nord, bien sûr. Par exemple, pendant l'hiver, on va pas avoir en sport ski, on va pas avoir tout ça parce que c'est un état du sud, il n'y a pas forcément de neige. Donc voilà, les sports vont changer, c'est pour ça que j'essaye de pas faire une généralité, mais je fais plutôt une généralité sur le fonctionnement. Ça marche plutôt pareil à ce que j'ai pu voir, ça marche par saison. Donc personnellement, moi dans mon lycée, il y a la saison d'automne, la saison d'hiver et la saison de printemps, parce qu'après la saison d'été, c'est les vacances. Grâce au sport, ils vont pouvoir pour la plupart avoir des scholarships qui vont permettre de payer leurs universités qui sont très très chères. Alors personnellement, je suis dans un lycée de 2 à 3000 élèves, donc ça va peut-être marcher différemment qu'un plus petit lycée, mais il y a des pour et des contre dans chaque situation. Par exemple, moi je sais que je vais peut-être avoir plus de sports proposés que dans les petits lycées, mais dans les petits lycées ça va peut-être être plus facile de rentrer dans les teams parce qu'il y a moins d'étudiants. Donc du coup voilà. Je vais commencer par vous présenter les sports dans mon lycée. Donc personnellement, pour la saison d'automne, il y avait cheerleading, donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup football américain, parce que moi je faisais du cheerleading pour le football. Ensuite il y avait cross country, c'est courir sur de longues distances, softball et volleyball. Ensuite pour la saison d'hiver, il y avait basketball pour les femmes et les hommes. Il y avait cheerleading pour le basketball. Ensuite il y avait flag football, donc c'est football américain pour les filles. Donc ça marche avec des drapeaux. Il y avait natation et wrestling, donc je crois que c'est lutte. Je suis pas très sûre. Ensuite pour la saison de printemps qui arrive, il y a baseball, golf, lacrosse pour femmes, hommes, soccer pour femmes et hommes, donc soccer c'est football pour les français, tennis et athlétisme. Et donc moi pour cette saison donc de printemps, j'ai fait les try-outs pour lacrosse et athlétisme et j'espère pouvoir faire les deux. Donc voilà, je sais pas ce que je peux dire en plus sur le sport, à part que oui, les try-outs, donc les essais pour entrer dans les équipes d'automne, parce que quand on commence en fait, ils appellent ça la saison d'automne, mais moi ma rentrée elle était en août et le sport commençait directement en août. Les essais se font en fait l'année d'avant, l'année qui précède, donc vers mai, car tout simplement tout l'été ils ont ce qu'ils appellent des camps où ils vont faire du conditioning, renforcement musculaire, tous ces genres de choses pour se préparer en fait à la saison qui arrive. Donc du coup moi je vais vous expliquer comment c'est passé pour le cheerleading puisque les try-outs étaient déjà passés et du coup comment j'ai pu intégrer la team, etc. I see it glow in the summer haze. I see it glowing in the darkest days. 'Cause the sun is shining on someone. Bon, j'ai tout écrit dans mes notes, j'espère que je vais rien oublier et je vais essayer de vous inclure des petites photos de mes games, des compétitions, enfin tout ça, comment ça s'est passé pour vous montrer un petit peu comment ça marchait. Donc tout simplement, j'ai eu la chance d'avoir ma famille assez tôt, donc quand j'ai eu ma famille, je lui ai tout de suite dit que j'étais vraiment intéressée pour faire du cheerleading et que j'aimerais intégrer la team. Donc du coup ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a contacté les coachs et qu'elle a envoyé des vidéos de moi faisant de la gymnastique, car je suis une gymnaste en France. Donc on va dire que ça m'a un petit peu aidée pour être dans la team puisqu'ils étaient intéressés par mon tumbling, etc. Donc du coup ils m'ont dit oui pour les try-outs quand j'arrivais, donc en juillet, parce que moi j'étais pas là en mai j'étais encore à l'école en France quand ils ont fait leurs essais. J'ai eu mes try-outs quand je suis arrivée, donc ça s'est très bien passé, ils m'ont mis dans la team et ils m'ont demandé si j'étais intéressée pour les compétitions. Au début j'ai dit oui, mais finalement je n'ai pas fait de compétition cette année avec ma team, j'étais juste là en tant que coach pendant les compétitions. Ma vidéo s'est arrêtée, mais ce que je disais c'était que pendant les pratiques, enfin les entraînements, le groupe pratiquait ce qui était la routine pour la compétition et pendant ce temps-là, moi je pratiquais tout ce qui était les danses et les tirs pour les football games. Donc il y en avait énormément, il y en avait je pense au moins 45 à apprendre. Donc les tirs c'est là où on doit parler et dire offense, defense, et les danses c'est quand les musiciens, donc les musiciens du lycée, ils appellent ça la band, vont jouer de la musique. Vous avez
à danser sur la musique. Donc du coup moi j'apprenais tout ça pendant les entraînements et au final j'ai pas regretté de pas avoir fait les compétitions parce que c'était déjà beaucoup de travail pour moi d'apprendre toutes ces danses, tous ces tirs et c'était beaucoup de pression parce que bah, quand on est au football game c'est un peu stressant, on est devant tous les parents, la student section et voilà, si tu connais pas les danses c'est un petit peu embarrassant, donc du coup voilà. Alors par rapport au game, là c'était le planning des games de mon lycée, donc on en a eu pas mal, c'était vraiment super bien, j'ai adoré, l'ambiance elle était incroyable, avec la student section ça faisait vraiment, je vivais mon rêve américain tous les vendredis soirs, c'était incroyable et aussi j'ai eu la chance d'être une senior, donc j'ai eu ma bannière de senior en tant que cheerleader, je vous mettrai une photo ici sur le côté, donc c'était génial et j'ai aussi eu ma senior night, je vais vous mettre des vidéos. Our next senior cheerleader is Lola Nuvu. And is escorted tonight by Vexena and Jacob Layden. She has been a member of the cheerleading team here at Grovetown High School for 1 year. Lola is also a member of the yearbook club. She plans to go to medical college to be a midwife upon graduation. Yeah, Ladies and gentlemen, okay. Senior Lola Nuvu. Let's give one more big round of applause for both of your cheerleading seniors. Donc en fait la senior night c'est une genre de reconnaissance pour tous les seniors qui pratiquent ce sport et donc qui vont après quitter l'école l'an prochain pour aller dans leurs universités ou tout simplement commencer le travail, enfin ça dépend de chacun. Donc du coup voilà, il faut une reconnaissance parce que la plupart, moi je suis étudiante d'échange donc c'est ma première année de cheerleading, mais la plupart par exemple les football players et mon ami cheerleader qui était également senior font ce sport depuis des années et des années, donc c'est une forme de reconnaissance aussi pour eux et j'étais vraiment super contente d'être senior parce que j'ai pu vivre tous ces moments qui étaient pour moi que des bons souvenirs, j'avais plein de fleurs, enfin, c'était incroyable. Alors les compétitions, personnellement dans mon lycée ils n'avaient pas les mêmes uniformes pour les compétitions et les games, j'essaie de vous montrer en illustrant avec des photos, mais ça c'était l'uniforme des compétitions. Et pour les games, il y avait deux uniformes différents. Donc ça, c'était l'uniforme des juniors, freshmen et sophomores. Et ça, c'était l'uniforme pour les seniors. Donc moi et une autre fille de ma team. Donc voilà, les compétitions c'est tout simplement une routine sur une musique. Je vous mettrai une vidéo de comment se passe une compétition, enfin la routine de mon high school, comment ça se passait. L'ambiance elle est vraiment folle, j'ai beaucoup aimé. Voilà, même si j'ai pas participé, j'étais là un peu en tant que coach et j'ai beaucoup aimé, enfin j'ai passé des très bons moments avec ma team même si j'étais pas en soi dans la compétition. Et personnellement je vous conseillerais de rentrer dans une team de sport dans votre high school pour la simple et bonne raison que ça va vous aider à vous faire des amis. Donc que ce soit cheerleading ou autre sport, vraiment je vous conseille juste pour avoir des amis, créer des liens, vivre des moments exceptionnels qu'avec un petit groupe en fait de personnes. Enfin franchement moi c'était incroyable tout ce qu'on a vécu quand on allait au game dans le bus jaune, enfin c'est plein de moments je me rappellerai toute ma vie et franchement je suis super reconnaissante d'avoir pu vivre ça. Donc voilà, moi je vous conseille de rentrer dans un groupe de sport juste pour vivre tous ces moments et surtout vous faire des amis parce que c'est très difficile d'avoir des amis juste grâce à vos classes. Vous devez changer de classe en fait tout le temps et vous n'êtes jamais avec les mêmes personnes.
Donc vous faites plutôt des connaissances ou des personnes pour parler, mais pas vraiment des personnes avec qui vous pouvez après sortir, après le lycée, etc. Donc du coup voilà, même si j'ai compris que en fait les Américains ne sortent pas beaucoup avec leurs amis parce qu'ils ont beaucoup de temps consacré dans leur sport après l'école, ça fait quand même du bien d'avoir des vrais amis grâce à votre sport. Donc voilà, j'espère que tous les futurs étudiants d'échange auront la chance d'intégrer la team de sport qu'ils voudront et de vivre cette expérience. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!